Toc toc toc, Rosie chérie. Alastor est là. Oh! Alastor! Tu sais que ça se fait pas d'arriver chez une dame à l'improviste? J'ai rien préparé. Oh, s'il te plaît, surtout pas de cérémonie pour ma petite personne. Je suis juste venu t'annoncer une bonne nouvelle. Oh, une bonne nouvelle! Ça me fait toujours plaisir d'en entendre. Mais je t'en prie, dis-moi. T'as su que je me suis impliqué dans le petit hôtel de Charlie en offrant de l'aide? Oui, bien sûr. Oui, eh bien, j'ai démissionné. T'as quoi? Vois-tu, j'y ai passé plus ou moins 1 an. Et après autant de chansons et de sanglots insignifiants, j'ai bien peur que ma présence là-bas n'a plus lieu d'être. Surtout qu'en plus, on se rapproche pas de notre... Alastor, chérie, mon beau, je pense pas que ce soit toi qui décides. Ai-je tort? Ben, c'est ce que je pensais aussi. Mais j'étais sous l'impression, visiblement à tort, que ça voulait dire que j'étais le pécheur le plus fort de l'enfer. Et pourtant me voici, devant toi couvert de cicatrices avec mon bâton brisé, ce qui prouve tout le contraire. Alastor, voyons donc! Tu pensais vraiment qu'être le plus puissant des pécheurs, et oui, c'est toi, te permettrait de te mesurer à un archange? T'as la même jolie petite tête de cochon que le jour de notre rencontre. S'il te plaît, ne m'en parle pas. Oh, mais j'y tiens. T'étais un très beau jeune homme, avec un charme fou et tout un gentleman dans mon souvenir. Tu te démenais pour en mettre plein la vue au gros producteur. T'avais dû surmonter tant d'obstacles pour être la vedette de ta propre émission de radio, la coqueluche de la Nouvelle-Orléans. Mais t'avais un côté coquin. Tu te rappelles? Je suis encore impressionné par la façon dont t'as préparé tout ça en étant encore humain. J'imagine même pas le nombre de rituels qu'il t'a fallu faire pour contacter l'autre monde, mais dès que j'ai entendu ta voix, j'ai su que ce serait toi. Tu es prête à manger. Entendez-moi, voix de l'au-delà. Je souhaite conclure un pacte avec vous. Comment m'as-tu appelé ici, humain? Pour jeter un sort? Pour faire une offrande? Pour apprendre? Permettez-moi de faire ça court. Je sais ce qui attend un homme comme moi après la mort, mais je refuse que mon âme en enfer subisse la torture. Vous comprenez, je veux m'assurer d'avoir une place parmi les plus puissants démons. Je veux continuer d'avoir du fun! Wow! Ça, c'est original. Je dois avouer que c'est la première fois que je vois une arme comme la tienne. Je peux te garantir le pouvoir. Un pouvoir qui dépasse ce que ton esprit de mortel peut imaginer. Le pécheur le plus puissant de l'enfer. Mais tu vas devoir faire quelque chose pour moi. Et aussi longtemps que tu ne l'auras pas fait, ton âme m'appartiendra. C'est un deal. C'est trop drôle que tu sois mort le lendemain de la façon la plus hilarante possible. Être pris pour un cerf et se faire tirer dessus pendant que tu cachais un corps. Je trouve ça juste parfait. Tout un anticlimax. Je suis désolée. Ouais. Oh, c'est hilarant. Écoute, tu peux bien jouer avec moi autant que ça te chante. Mais moi, j'ai ratissé tout l'enfer pour une croisade infructueuse pendant des années à faire le gentil dans un hôtel débile parce que tu m'avais promis le pouvoir et que là, il me fait défaut. Alors